Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette météo des énergies. J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Aujourd'hui, nous souhaitons une excellente fête au Judicaël ainsi qu'au Gaël. D'accord, super. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin pour une nouvelle météo des énergies. Nous souhaitons une excellente fête en ce mardi 17 décembre au Judicaël ainsi qu'au Gaël, au Tessa, au Theta et puis en Bretagne, au Briag, au Briaga, au Gaël ainsi qu'au Brigaël, au Briaguen, Briagaise, au Gaëla, Gaélig, Gaélaïg et au Laïg. Et c'est parti pour votre météo des énergies. Bonjour à toutes et à tous en ce mardi 17 décembre 2024. Ce matin, nous souhaitons une excellente fête au Judicaël ainsi qu'au Gaël, au Tessa, au Theta ainsi qu'au Briag, au Briaga, au Gaël ainsi qu'au Briaguel, au Briaguen, au Briagaise, au Gaëla, au Gaélig, au Gaélaïque et Laïque, donc en Bretagne. Bonne fête à vous tous et c'est parti pour la météo des énergies. Alors donc on se retrouve ce matin, vous savez, comme quasiment chaque matin, pour votre météo des énergies. Vous allez donc choisir un de ces 3 coquillages, mais avant cela, vous allez bien mettre les pieds à plat. Vous allez inspirer pendant 5 secondes et vous allez expirer par la bouche durant 5 secondes également. Et vous allez répéter cela 3 fois. C'est parti. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Et vous allez choisir, maintenant que vous êtes un petit peu plus détendu, un peu plus centré, votre coquillage ici pour votre tirage. Je vais vous laisser quelques secondes afin de choisir dans l'ici et maintenant. Lâchez votre intellect, lâchez votre mental. Allez là où votre cœur vous pousse. C'est parti. Nous débutons donc avec le coquillage numéro 1. Alors nous allons regarder
quelles sont vos énergies là aujourd'hui? Nous allons commencer avec le jeu du Kairos en ce mardi. Merci à mes guides de nous donner des éléments de réponse, des conseils, des informations pour les personnes qui ont choisi ce premier coquillage, le coquillage numéro 1. Merci en tout cas de nous donner ces réponses dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle, ici et maintenant. Gratitude, gratitude, gratitude. Alors, les cartes ne sont pas bien réveillées ce matin. Voilà. Alors, les cartes sont déjà à moitié retournées. Alors, on nous dit ici que vous êtes déjà engagé, vous avez en tout cas dans un processus de libération. Mais, on nous dit que le doute vous gagne. Hein, vraiment. Pourquoi? Parce que il y a un véritable travail de l'ombre ici sur vous. Donc oui, vous avez, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Vous étiez déjà relativement engagé. Là, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un coup d'arrêt d'ailleurs. On va voir la suite, mais là pour le moment, c'est un petit peu... mais il y a cette volonté vraiment de se libérer. On va voir la suite. Alors ici, pour vous, les livres, oui, vous avez pris connaissance en tout cas de certaines choses, et puis vous avez aussi, vous êtes relativement cultivé ces derniers temps, vous avez pris connaissance de pas mal de choses. Bon, écoutez, en tout cas ici, oui, c'est votre mental qui vous bloque. Vous êtes en train pourtant de vous émanciper, vous avez besoin de cela. Et puis ici, j'ai effectivement une personne adulte qui vous bloque littéralement, qui vous met justement des angoisses dans la tête, des peurs qui n'ont pas lieu d'être, alors que vous aviez déjà pris votre décision. En tout cas, vous avez besoin ici de vous libérer aussi des anciennes, des vieilles croyances, des croyances erronées. Vous avez besoin de sortir de tout cela, de tout ce contexte, de toute cette éducation que vous avez eue depuis l'enfance. Vous avez compris que bien des préceptes étaient complètement faussés, voire corrompus. Donc ici, vraiment, vous sentez qu'il faut vous libérer de tout cela. Mais, il y a bien des personnes autour de vous qui disent « Mais ça ne va pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Mais tu deviens fou, tu deviens folle, mais qu'est-ce que c'est? Es-tu rentré dans une secte ?» Voilà, c'est toujours un petit peu la même histoire. Ici, bon, on va voir la suite. Alors, on nous parle justement des possibilités illimitées. Vous avez compris ça. Vous avez compris que les possibilités humaines sont beaucoup plus vastes que ce que l'on veut bien nous dire ici dans ce système. Et justement, vous cogitez par rapport à ça. Mais vous doutez de vos propres capacités ici. Alors que, justement, vous êtes tout à fait, en tout cas, vous avez les aptitudes pour vivre une expérience sans précédent. Plus vous allez monter, plus vous allez avoir justement des expériences qui sortent de la norme. Donc ne doutez pas de vous. Et puis ici, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Justement, on nous parle de sentiments ici, d'être perdu dans l'espace, mais c'est lié vraiment ici à des proches, des personnes en tout cas de votre entourage. Mais non, mais machin, tatati, tatata, mais ce sont des personnes qui parlent pour elles-mêmes. Ce sont des personnes qui se protègent parce que tout ça leur fait peur. En fin de compte, ça ne résonne pas, en tout cas, cela peut résonner, mais ça leur fait peur.
Donc, il y a une espèce de sentiment de retrait. Ce sont des personnes qui voudraient que vous restiez dans votre coquille. Mais là, à présent, c'est un petit peu trop tard. Vous avez compris, vous avez capté comment cela fonctionne. Et là, bon, hein, ça devient complexe. Mais ça vous fait douter ici pour le moment. Alors, on nous dit que de toute façon, on nous parle de votre guidance divine ici. L'univers s'offre de plus en plus à vous. Hein. De toute façon, on voit que même si vous avez des doutes, mais c'est votre âme là qui vibre, hein, ici en toute confiance, qui vous rassure. Et de l'autre côté, on cherche à vous déstabiliser. Vous voyez, votre âme vous appelle justement à vous libérer, à continuer dans votre processus là, de libération. Vous êtes en train de vous transmuter littéralement. Mais là, on cherche vraiment à vous garder là comme ça, sous le coude, surtout, non, ne t'émancipe pas, ne t'émancipe pas. Et là, on voit qu'autour de vous, on met énormément d'énergie. Et puis vous, effectivement, vous parlez également de fréquence, d'énergie, de soins énergétiques, et on dit, mais non, ça va pas. Si, vous allez très très bien, je vous rassure. Ce sont des choses de toute façon qui existent depuis la nuit des temps. Si c'était faux, ça fait longtemps qu'on n'en parlerions plus. Bon, mais bon, il y a toujours des réfractaires qui sont vraiment piégés là dans cette matrice. Allez, avec l'oracle de la rose, vas-y, allons-y. Vas-y l'oracle, vas-y, la rose. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Alors, il y en a deux ou il y en a une? Non, ouais, c'est ça, c'est qu'il y en a deux. Je me disais bien, les cartes étaient super épaisses, c'est pas possible. Alors, ici, on vous dit l'union sacrée. Oui, l'union sacrée, entre guillemets, c'est que là, de toute façon, cette émancipation, c'est plus fort que vous. Alors, donc, on nous parle, ça peut être également une nouvelle rencontre. Hein, là, mais voilà, on vous dit, mais non, mais Alors, l'être aimé qui est en soi, relation intérieure et extérieure. Alors, effectivement, il peut y avoir une relation effective, outre cela, hein, outre ce qui se passe ici, une relation extérieure. Mais c'est avant tout, hein, cette union sacrée, c'est de vous réunir, vous. Vous êtes en train justement de vivre une forme de transcendance, en tout cas, une renaissance. Hein. C'est vraiment ça, une résurrection. C'est vraiment une résurrection. À partir du moment où on commence, où on arrive à un certain niveau, au niveau de l'éveil, du véritable éveil, hein, nous vivons vraiment une résurrection. Ce qui peut être un petit peu complexe. Hein. Souvent, on peut vivre une nuit noire de l'âme, par exemple, pour renaître. Eh bien, écoutez, vous êtes là-dedans, hein. Vous êtes complètement là-dedans. On dit que vous êtes en train de vous ouvrir, justement, vous ouvrir à l'univers, vous ouvrir aux énergies, aux fréquences de ce monde, en tout cas, si vaste, si vaste. Connectez-vous ici. Et puis là, en revanche, les terres désolées, là, ces personnes qui vous empêchent, ne les écoutez pas. Ne vous fâchez pas avec eux, hein, parce qu'ils tiennent à vous, mais ce sont leurs peurs qu'ils projettent sur vous. C'est un effet miroir. C'est eux qui ne vont pas très bien, vous allez très très bien. Donc, soyez rassurés, vous êtes ici sur votre chemin, donc le bon chemin, même si cela peut paraître très très étonnant vis-à-vis des regards extérieurs, vous êtes sur votre chemin et ça c'est bien. Poursuivons. Alors, non, il me semblait qu'il y avait une carte retournée, mais non, j'ai rêvé. J'ai dû rêver. Hop là. Celle-ci qui me faisait de l'œil, c'est le cas de le dire.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bah, le jardin, justement, des sentiments. Alors oui, effectivement, vous êtes relativement fragile, il y a de l'incertitude puisque tout cela est relativement nouveau. Vous êtes fatigué, nous dit-on vraiment ici, hein. Vous trouvez des choses un petit peu complexes, mais c'est normal puisque vous êtes en train de franchir vraiment là un palier. Je vous parlais justement de votre nuit noire de l'âme. Ça vous a un petit peu laissé sur le carreau. On nous dit que de toute façon, là, tout ce que vous traversez, c'est quelque chose qui va rester éphémère. Ce n'est qu'un passage ici, dans le présent en tout cas. Hein, donc là, on est bel et bien dans le présent. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les noces chamaniques, on nous parle d'union, de cohabitation, surtout. Alors oui, là, ces personnes-là, vous les aimez. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, on nous parle davantage peut-être de cohabitation. On respecte les uns, on respecte les autres, mais vous, soyez vraiment qui vous êtes. On vous appelle ici à vous réaliser. C'est ça en fait, hein, vous réalisez complètement, pleinement, et ça, bah voilà, ça n'a pas de prix. Vous êtes vous n'avez jamais été autant vous-même. Alors, on va prendre l'oracle sans blabla. Et voilà. L'oracle sans blabla. C'est l'autre, oh là là. Les cartes se font la malle. Allez. Responsabilisation de soi, bah c'est ça. Réalise-toi, responsabilise-toi. C'est-à-dire, sois toi-même, vraiment. La boîte à souhaits, oui, bah voilà, plus vous serez vous-même aligné et en correspondance avec l'univers, et plus vos souhaits se réaliseront rapidement. Et puis les perceptions, oui, vous êtes en train de vous ouvrir à tout cela. Si vous vivez des choses un petit peu hors normes en ce moment, c'est normal, c'est normal. Je vous dis, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces synchronicités? Est-ce que je deviens complètement barrée? Non, 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 c'est normal, c'est normal. C'est votre réveil, hein, c'est cette connexion qui se développe. Alors, ce matin, soyez positifs, en tout cas, avec le bromélia. Alors, ce bromélia, qu'est-ce qu'il vous dit? Vos pensées peuvent déterminer votre expérience de vie. Assurez-vous de toujours vous concentrer sur le positif. Voilà, ne vous dispersez pas et n'écoutez pas trop. Restez sur ce qui résonne en vous, hein, ce qui est positif pour vous. Magnifiez vos intentions avec le gypsophile. Alors, choisissez un but à atteindre. Votre énergie se disperse. Ben voilà. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Alors, votre énergie se disperse en trop d'idées différentes. Recentrez-vous sur votre objectif principal et laissez vos anges vous aider. Voilà, quand vous avez du doute, demandez à vos guides. Il n'y a pas de souci, ils sont là pour ça. Et puis aujourd'hui, décidez avec la glycine, magnifique glycine, prenez une décision maintenant afin de pouvoir avancer. Donc oui, oui, là, avancer, c'est pour ça que vous avez besoin absolument de vous libérer. Et oui, sinon vous n'avancerez pas, ou moins bien, ou en tout cas pas à votre rythme, ou pas comme vous le souhaitez. On va clore avec un message ici, des petits oracles des archanges. Alors ce matin, pour vous, nous avons l'archange Chamuel, confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et seulement en toi et la vie. Et la vie, fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Et bien voilà, vous voyez, ça colle avec tout le restant de votre mini-guidance. Ici, ce matin, puis le chiffre du jour. Alors, votre chiffre porte-bonheur. On va regarder cela ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous ce matin, là, pour la journée ? Au moment où vous regardez en tout cas cette vidéo, eh bien, le numéro 2. Donc, ce numéro 2, vous pouvez le garder sur vous, dans votre poche, et puis restez bien en alerte, restez aware. En tout cas, si vous voyez des 2 partout aujourd'hui, ne les cherchez pas, mais c'est qu'on cherche à vous dire quelque chose, c'est que vous avez une synchronicité. Regardez bien le message derrière, en tout cas,
Voilà, merci à vous pour les coquillages numéro 1. Et donc voici nos coquillages numéro 2, le coquillage blond, le seul coquillage qui a bronzé sur la plage vraisemblablement. Bah oui, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, soyons originaux. C'est parti pour vous ce matin. Merci à mes guides de nous donner des informations, des conseils pour les personnes qui ont choisi le coquillage numéro 2. Dans l'ici et maintenant, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Merci, gratitude, gratitude, gratitude. Bah, écoutez, c'est rapide, on en a 3 directement. C'est expéditif. Alors ici, oulala, on nous parle de branches cassées ici par rapport aux enfants. Il y a quelque chose, il y a de la manipulation. Alors peut-être est-ce justement votre relation ici avec votre enfant ou vos enfants, ou vous avec vos parents, mais suite à une manipulation. Alors peut-être est-ce vous qui êtes manipulé, peut-être est-ce vos parents, est-ce vos enfants qui sont manipulés? Évidemment, cela reste une guidance générale. Bien sûr qu'il y a toujours besoin d'approfondissement, mais là, c'est le début ici de cette tendance pour vous ce matin dans votre météo des énergies dédiées. Poursuivons. Hop là. Ici, on voit, là, vous pensez et vos enfants ou votre enfant pense à vous. Il y a le mental qui tourne à bloc. Vous n'êtes pas bien, on est à l'approche des fêtes de Noël. Bon, ça vous tracasse. Vous espérez en tout cas là que cette relation se réharmonise enfin, que cet effet de manipulation, d'emprise s'atténue en tout cas et retrouver justement l'harmonie d'antan. Ici, avec dans cette relation parent-enfant. Alors ici, on nous dit qu'il y a de la manipulation justement par rapport à une personne, je vous dis, un parent-enfant qui est dans l'éveil, mais là, il y a une manipulation et cela passe vraisemblablement par un conjoint. Et je suis désolée, mais ça passe par l'ordre de l'intime ici. Donc cette personne, en tout cas, est maintenue dans un état d'emprise. J'ai vraiment, il n'y a pas d'autre terme de toute façon. Et c'est bien pour cela que votre relation là est au plus mal. Bon, on va voir ce qui se passe. Si on nous en parle aujourd'hui, c'est que ça va bouger. Sinon, on ne nous en parlerait pas. Alors, comment va évoluer cette relation? Est-ce qu'il va y avoir du mieux? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire? Est-ce qu'il va y avoir du mieux? Il y a un truc. Ah non, c'est sur l'illustration de la carte. Je crois qu'il y avait un truc collé, mais pas du tout. Allez, comment va évoluer cette relation ici, parent-enfant? Ah, elle veut être là. Alors, mais il y en a 2. Alors voilà, on voit que de toute façon, oui, vous avez vraiment, vous êtes peiné parce que vous aviez vraiment une relation bien plus forte, presque d'amitié. Vous parliez beaucoup et là il y a une fracture, il y a une vraie fissure aujourd'hui. On nous dit que là vous avez le cœur brisé avec force, ça vous tracasse vraiment de plus en plus, vous y pensez de plus en plus fort. Vous voulez justement retrouver cette relation. Et là, regardez, c'est ça qui est beau. On nous dit que cette personne va se libérer, ou elle est en train de se libérer, elle est en train de comprendre certains points. Il y a certains points qui la chagrinent, qui comprend que elle n'est pas libre de ses faits et gestes. Allez, bon, ça évolue. Alors, hop, vous avez le bonheur d'entendre les poubelles matinales derrière.
dans la cour. Alors ici, ben voilà, moi j'ai la ruine ici, la lassitude, vous en avez marre. Vous en avez vraiment marre là de cette situation. C'est pas possible. Vous aimez, hein, là, je vous dis, hein, que ce soit un de vos parents ou votre enfant, c'est normal. Hein. Ici, regardez, ici, moi j'ai les rouages, là, ça tourne dans votre tête. Vous voulez trouver une solution. Ça vous dépasse, ça vous glisse entre les doigts. Et enfin, c'est plus possible. Et puis là, regardez, on dit ça se voit. Là, en tout cas, il y a une vraie libération qui est en train d'arriver, qui est à venir, qui est imminente. Hein. On s'en rapproche, en tout cas. Ce n'est pas définitif. Oula. Oula là 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 là. Attendez. Hop là. Yop là, boum. Allez, l'oracle du soleil, l'agitation. Ben oui, vous êtes en train de vous agiter à l'approche des fêtes. Ça vous tracasse. Vous avez envie d'écrire. Vous savez pas comment faire. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites pas? Oui, il y a un petit message, un petit coucou. Alors oui, vous avez envie ici, avec force, que votre relation revienne au beau fixe, qu'elle puisse en tout cas s'épanouir de nouveau. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une décision à venir justement par rapport à l'héritage, par rapport à la famille. Hein. Ici, là, aux parents, en tout cas, là, il y a un truc ici hein, qui est en train vraiment de se décoincer. Alors oui, c'est difficile parce que là, vraiment, hein, cette emprise, en tout cas, est-elle un château fort. C'est une partie d'échec, mais là, il y a une décision qui est en train d'être prise. On voit hein, les choses en tout cas tournent plutôt dans votre sens. Donc ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Je sais, hein, vous êtes cette situation vous chagrine au plus haut point. Bon. Alors voilà, hein, là vous voulez juste une réharmonisation, un accord, que ça se rééquilibre. Alors on dit oui, c'est une épreuve, hein, une grosse épreuve en tout cas pour vous. Ça avance lentement, mais là on nous dit que ça va reprendre de l'énergie. Hein, cette carte du feu dans ce jeu-là, ce n'est pas une carte de colère ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de la puissance de l'énergie à la maison. Hein. Et puis je pense qu'il y a une prise de conscience justement de cette personne-là que vous voudriez retrouver, qui est de plus en plus forte. On va vers une guérison ici de votre relation. Bon, bah c'est bien, c'est de bon augure, c'est vraiment de bon augure ici ce matin pour vous. L'oracle sans blabla. Ah bah voilà, j'en ai directement 3. Création de ses propres concepts. Donc oui, peut-être que si vous voulez reprendre contact, voilà, soyez un petit peu original. Google-toi, oui, il y a peut-être des choses à regarder aussi en vous qui l'a chagriné. Bon, écoutez, c'est comme ça. Et là, j'ai vraiment un recentrage là dans votre relation. Donc il y a bien un retour. C'est le retour de l'être aimé, vous savez, comme le professeur, je ne sais quoi, les petits papiers, là, les marabouts, je plaisante bien évidemment. On peut faire ça comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec le narcisse? Partager le message d'amour. Ben oui, voilà, donc peut-être essayer d'envoyer un petit quelque chose. Les rivières d'amour coulent en vous et les autres peuvent profiter de cette énergie de guérison. Soyez conscients de chaque mot qui sort de votre bouche. Et puis, avec le frangipanier, élevez vos vibrations. Vos sensations intuitives sont des messages précis de la part des anges. Et le dernier, la première étape, Hortensia, donc il y a vraiment une première étape là, hein, qui arrive. Hein. Décomposer un problème permet d'entreprendre la première étape. Il y a un premier pas ici qui s'en vient. Qui s'en vient. C'est chouette. J'en connais un ou une qui va être heureuse ou heureux. Le libre arbitre. Et oui, vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez tant vous faites de mal à personne. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon
pour toi. Bah oui, donc si vous voulez écrire, allez-y. En tout cas, envoyez un petit message, un petit vocal. Allez, votre numéro du jour. Aujourd'hui, le numéro chance. Et c'est parti dans la roue de la chance. Le numéro 8 pour vous, donc vous pouvez le garder sur vous. Et puis, restez vraiment aware, entre guillemets, s'il y a des synchronicités autour du numéro 8 aujourd'hui, c'est qu'il y a un message que l'on veut vous faire passer. Merci à vous. Et le coquillage numéro 3, le coquillage maquillé, tout décoré. Et oui, regardez comme il est beau. Il a une vraie signification, ce coquillage. Peut-être qu'un jour, si vous êtes sage, je vous en parlerai. Pardon. Allez, c'est parti. On démarre pour vous, pour les coquillages numéro 3 avec le jeu du destin. C'est parti. Merci en tout cas, Mégui, de nous donner des informations. Ici, des conseils pour les personnes qui ont choisi ce troisième coquillage dans la vérité absolue, dans l'ici et maintenant, dans la lumière universelle, dans la clarté divine de la source. Merci en tout cas, gratitude, gratitude, gratitude. Merci de nous donner 3 cartes. Hop là, 1. 2. Et 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, la réussite. Bon, écoutez, c'est bien. Les associations, là et la santé. Voilà, j'avais vu, hein, puisque j'avais vu, elle s'était retournée. Alors ici, on nous dit qu'on va vers une réussite. Vous êtes associé à quelqu'un, il y a une personne qui vous accompagne, peut-être suite à des problèmes de santé, peut-être, mais en tout cas, on voit que vous retrouvez la santé grâce à cette association. Ça peut être une bonne santé physique, mais également matérielle, financière. On va poursuivre ici pour vous, voir ce que l'on nous dit. Allez, pour le coquillage numéro 2. La richesse, ouais, la réussite, la richesse. Bah écoutez, hein, là, le déplacement. Alors, il y a des déplacements à venir, peut-être des rendez-vous. Hein. Et ici, alors sur la santé, j'ai la tristesse. Bah alors, vous posez des questions, là, vous êtes un peu dans le creux de la vague quand même. Hein. Même s'il y a de la réussite, j'ai quelque chose. Peut-être votre associé d'ailleurs, hein, qui a peut-être des soucis de santé. On va voir la suite. Ce que l'on nous dit ici même. Le temps. Bon, bah écoutez, en tout cas ici, voilà. Hein. Il est temps en tout cas. Des échanges, donc j'ai bien des déplacements, des échanges, on communique, on bouge ici, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Bon, en tout cas, là, il y a une décision que vous avez prise, parce qu'il va vous mener vers la réussite, mais là, sur la dernière, les voyages. D'accord, bah écoutez, j'ai l'impression que vous voyagez peut-être un petit peu trop, vous bougez un peu trop, vous avez simplement besoin de repos. Voilà, c'est pour ça que votre santé commence à en pâtir. Bon. Alors, nous allons poursuivre. Alors, on nous dit, oui, là, il faut garder absolument cette motivation. Hein, c'est primordial. Donc, la motivation, oh là. Allez, la motivation, c'est vraiment important. Là, par rapport à cette association, là, de toute façon, vous avez fait certains choix aujourd'hui qui vous amènent, de toute façon, toujours vers une réussite. Il est l'heure, là, en tout cas, vous avez des choix à faire. Alors, oui, donc j'ai la motivation ici, puis j'ai l'aventure. On a vraiment ici, il va falloir vous reposer, là. Hein. Vous partez un petit peu trop à l'aventure. Peut-être que vous avez une petite grippette aussi. Là, ça vous empêche hein, de bouger, en tout cas tel que vous le souhaiteriez. Bon, on va voir la suite, mais là, c'est passager, hein, c'est pas quelque chose de très grave, je vous rassure. Il y a un petit coup de blues, un petit coup de mou. Allez. Oh là 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 là. Hop là. Alors ici, c'est vraiment une question de karma, là, votre réussite. Hein, vous êtes né pour
pour réussir. Hein. Vous êtes motivé, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors ici, j'ai le travail, l'amitié, donc j'ai vraiment une association là dans le travail. Si c'est pas encore le cas, ça peut être aussi un collègue. Hein. Si c'est pas encore le cas, c'est qu'il y a un projet ici qui va se décanter, quelque chose qui va se présenter. Alors on nous dit attention, prudence, hein, rupture, reposez-vous, hein, là, hein, parce que sinon vous allez craquer. Vous avez beaucoup, reposez-vous. Hein. Là, on arrive en période hivernale. L'automne est une période aussi fatigante. Hein, toutes les intersaisons en général, mais l'automne tout particulièrement. Le cadeau, voilà, hein, votre karma vous amène des cadeaux, c'est quand même extraordinaire. J'ai bien une ouverture, hein, ce que je vous disais, il y a quelque chose ici hein, au niveau professionnel. Écoutez, c'est plutôt joli. Et puis là, voilà, vous avez 2-3 petits examens à faire. Faites peut-être une petite prise de sang par acquis de conscience. Bon, écoutez, faites donc. Hein, c'est toujours mieux d'être rassuré. Allez. Nous poursuivons. Alors ici, sentiment d'être perdu. Oui, là, qu'est-ce qui se passe justement là, dans cette période hein? Protéger l'avenir, c'est par rapport à votre avenir. Hein. Vous êtes, il y a vraiment quelque chose qui est plutôt bien, hein, mais vous êtes un petit peu perdu. Voilà, l'âge venant, et puis on nous dit, mais non, vous avez des possibilités illimitées. Voilà, c'est juste là votre petit pépin de santé, ça vous, je sais pas, ça vous chagrine, voilà. Hein. Vous êtes fatigué, voilà, vous êtes fatigué. Alors ici, le rire avec le mimosa, justement, vous êtes perdu, mais riez, hein, vous allez vous retrouver de toute façon votre boussole. Hein. Alors, le mimosa, le rire, élevez-vous, vous et tous ceux autour de vous, grâce au rire bienveillant. Oui, alors, vous êtes digne d'être aimé avec le camélia, et notamment là de votre associé. Aimez ce que vous êtes, car vous avez été créé parfait. Tout ce qui concerne votre vraie identité est magnifique. Soyez tel que vous êtes dans votre vérité. Hein. Et ici, j'ai la purification. Bon, il faut vraiment vous soigner là. Il y a un truc à faire. C'est en excluant de votre vie les personnes et les endroits et les expériences néfastes que vous accéderez à une paix véritable. Et là, c'est surtout lever un petit peu le pied. C'est important. Ça va vous faire le plus grand des biens. Oui, mais oui, c'est comme ça. Hein. On peut pas être tout le temps courir à droite à gauche là. Alors, il y en a 2 pour vous, des archanges. Les archanges vous aiment ce matin, oui. Alors, chez l'archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger, de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Et l'archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Et puis, votre numéro du jour. Oui, bonjour, votre numéro du jour. Alors, ici, pour le coquillage numéro 3, qu'est-ce que l'on nous dit ? Le numéro 4. Alors, aujourd'hui, donc vous prenez le numéro 4, vous l'inscrivez sur un bout de papier, vous le gardez sur vous. Restez vraiment ici un petit peu aux aguets, ne le cherchez pas. S'il y a des synchronicités dans votre journée, c'est que vos guides cherchent à vous dire quelque chose. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée à vous tous. Je vous embrasse tout fort. Surtout, brillez, ne vous laissez surtout pas éteindre. Et puis, haut les cœurs, on tient haut la barre. Bye bye, à très très vite. Ciao, ciao.